Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour les militants du MRC, prisonniers politiques. Otage de M. Biya. D'avoir exercé le droit constitutionnel, à savoir le droit de s'exprimer, le droit de manifester. Vous-même, Monsieur le Président, avez été arrêté, puis détenu, avec des dizaines de vos collaborateurs, durant de longs mois pour les mêmes raisons. À ce jour, des centaines de militants du MRC sont toujours illégalement embastillés dans les multiples geôles du pays. Je pense au professeur Foguet, Ibou Missa, je voudrais exprimer ma profonde compassion pour ceux de vos camarades qui, détenus dans des conditions inhumaines, sont morts en prison. Nous devons faire en sorte que le sacrifice n'ait pas été vain. Monsieur le Président élu, votre troisième convention ordinaire se tient dans un contexte particulier. Un contexte de fin de règne où M. Biya aura officiellement 91 ans dans quelques mois. Un contexte où des décisions importantes, impactant la vie de la nation, sont prises le matin et rapportées l'après-midi. Un contexte où le Cameroun est en pilotage automatique du fait de l'inaptitude de M. Biya à gouverner, avec des camps qui s'affrontent férocement pour le contrôle du pouvoir. Cette situation chaotique doit nous interpeller. Les forces du changement doivent être prêtes. Tout peut basculer à tout moment. La présidentielle peut être anticipée. Nous sommes assurément à la veille du grand soir cher à notre camarade Jean-Robert Wafo. C'est la raison pour laquelle nous devons être prêts de jour comme de nuit. Monsieur le Président élu, je vous demande ici et maintenant d'être prêts, car le devoir vous appelle. Un appel patriotique pour la mutualisation des forces du changement afin de construire une
véritable dynamique autour de la personne qui incarne le mieux l'opposition face à M. Biya. En tout état de cause, les questions que tout responsable politique, que tout Camerounais acquis aux idéaux du changement doivent se poser sont les suivantes. Qui, de manière objective, incarne le mieux aujourd'hui l'opposition au Cameroun? Le professeur Tanko. Qui donne le plus d'insomnie à M. Biya et son régime? Tanko. Quel est le parti politique qui voit ces manifestations publiques, à quelques exceptions près, être systématiquement interdites de MR? Quel est le dirigeant politique qui fait l'objet d'une véritable fatwa du régime dictatorial de Yaoundé? Oui, cette personne, c'est vous, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle cette dynamique doit se construire autour de vous. En fait, le régime de Yaoundé lui-même vous a désigné comme l'homme à abattre et comme son adversaire le plus crédible. À ce jour, vous êtes le candidat légitime de l'opposition véritable et du peuple du changement. Je dois avouer que je suis agréablement surpris et impressionné par l'écho extrêmement puissant de cet appel au sein de notre peuple, tant de l'intérieur que de la diaspora. J'ai également noté quelques réserves de la part de certains leaders politiques concernant le timing. Certains me reprochent d'aller plus vite que la musique. À cela, je réponds du haut de mes 33 ans d'expérience de lutte politique au Cameroun que nous ne devons pas reproduire les erreurs du passé. Parlons du timing. La dynamique que j'appelle donnera un signal clair et limpide au peuple camerounais qui manifeste depuis un certain temps son découragement du fait qu'il se dit qu'il ne sert à rien de s'inscrire sur les listes électorales, encore moins d'aller voter,
l'opposition étant toujours divisée. Il est donc évident que cette dynamique va inéluctablement booster notre peuple, créer un électrochoc puissant semblable à celui d'octobre 1992. Le peuple confiant ira massivement et défendre son vote.